Salut à toi, bienvenue sur cette chaîne, bon retour pour les nouveaux. C'est vrai, ça fait un bail, je n'ai pas fait de vidéo, je m'en excuse vraiment, surtout que je n'ai pas prévenu que je partais pour un coup de temps. Et bon, il y a eu certaines situations, comment je vais dire ça, certaines situations en fait auxquelles il fallait que je réponde d'abord absolument avant de revenir. Donc là, je suis de retour, je suis très heureuse de revenir parce que vous m'avez tellement manqué. Et je suis plus que prête et disposée pour qu'on continue cette aventure ensemble parce que croyez-moi, on a encore beaucoup de choses et beaucoup de chemin à faire. Donc, reste juste après les génériques pour le sujet du jour. Alors, si tu ne me connais pas, je suis Augustine, je suis sage-femme et je suis là aujourd'hui pour t'entretenir sur l'incompatibilité de Rhésus pendant l'accouchement ou pendant la grossesse entre la mère et son bébé. Bien, dans l'organisme, vous savez, le système de l'organisme fonctionne un peu comme, on pourrait dire, une sorte d'armée militaire qui a le devoir de protéger son peuple. Et puis, face au danger, il a l'obligation de réagir, de se défendre. Donc, c'est un peu comme ça que fonctionne le système du corps. Et nous avons 4 types de groupes sanguins, notamment le groupe sanguin A, le groupe sanguin B, AB et O. Et également, nous avons 2 types de rhésus, le rhésus positif et le rhésus négatif. Bien, ceux-là qui sont de rhésus positif, ça voudrait simplement dire qu'ils ont cette marque de rhésus-là. Et ceux qui ne sont pas de rhésus, ceux qui sont de rhésus négatif, ça voudrait dire qu'ils n'ont pas cette marque-là en fait. Et maintenant, s'il faut combiner les groupes sanguins et les rhésus, on aura donc 8 types de groupes sanguins au total. C'est-à-dire le groupe sanguin A, rhésus positif ou négatif, le groupe sanguin B, rhésus positif ou négatif, le groupe sanguin AB, rhésus positif ou négatif, et le groupe sanguin O, rhésus positif ou négatif. Maintenant, lorsqu'on parle d'incompatibilité sanguine entre la mère et son bébé, il s'agit plus précisément de l'incompatibilité de rhésus parce que pour le groupe sanguin, ce n'est pas un souci. La différence de groupe sanguin entre la mère et son bébé ne pose pas de problème. Mais c'est la différence de rhésus entre la mère et son bébé qui peut poser un problème. Si par exemple vous êtes de rhésus positif et que vous avez un bébé de rhésus positif, il n'y a pas de souci à ce niveau étant donné que c'est positif, donc il n'y a pas de problème. Mais si vous êtes de rhésus, même négatif aussi, ça marche, il n'y a pas de souci. Mais si vous êtes de rhésus négatif et que votre bébé est de rhésus positif, c'est à ce niveau qu'il y a un souci parce que lors de la grossesse ou de l'accouchement, il peut y avoir échange de sang entre la mère et son bébé. Et si le sang du bébé entre en contact avec le sang de la mère, je vous ai dit que l'organisme fonctionne un peu comme une armée militaire. Donc, l'organisme, étant donné que la mère est rhésus négatif, ça veut dire qu'elle n'a pas de marqueur de rhésus. Et le bébé qui est rhésus positif, il en a. Donc, lorsque ce sang-là vient en contact avec le sang de la mère, l'organisme ne va pas regarder, ne comprend pas que c'est votre bébé, c'est votre enfant. L'organisme ne comprend pas ça. Votre organisme va voir cela comme un danger, comme quelqu'un qui vient pour lui faire du mal. Parce qu'il ne reconnaît pas cette information-là, il ne reconnaît pas en fait ces gènes-là, il ne reconnaît pas ça. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher à se défendre en produisant les anticorps. Les anticorps, ce sont les policiers là qui luttent réellement pour protéger les leurs. Donc votre corps va fabriquer des anticorps pour détruire les cellules du sang qui sont en contact avec lui. Et ensuite, ces anticorps qu'il aura fabriqués ne vont pas s'évaporer dans la nature, non. Ça va rester en mémoire dans l'organisme. Ce qui fait en sorte que ce premier bébé qui est né, en fait, il n'aura pas de problème, il n'aura pas de souci. Mais le problème va se poser à partir de la deuxième grossesse jusqu'au reste. Parce que lorsque vous aurez un deuxième bébé, si par malheur ou par malchance, je ne sais pas, ce bébé est rhésus positif, ça veut dire que l'organisme est encore attaqué une seconde fois. Et comme votre corps avait déjà produit des anticorps pour lutter contre tout rhésus positif qui viendrait en contact avec lui, ce qui va se passer, c'est que ces anticorps-là seront réactivés et ils vont
chercher à hémolyser les cellules du bébé. Donc, en d'autres termes, pour faire plus simple, ils vont chercher à tuer le bébé. Et ça pourra causer des fausses couches à répétition ou alors des morts-nés. Donc, voilà un peu le système. C'est la raison pour laquelle ce qu'il faudra donc faire pour éviter cette hémolyse de tous les autres bébés là, c'est de vous injecter l'anti-D. L'anti-D, en fait, c'est l'anti-anticorps rhésus positif. Donc, c'est un anticorps que l'on vous injecte afin de tuer, de détruire les anticorps que votre organisme aura produits pour attaquer tous les rhésus positifs avec lesquels vous entrerez en contact. Maintenant, bon, certains hôpitaux l'administrent automatiquement, d'autres pas. En fait, certains hôpitaux, lorsque vous êtes de rhésus négatif, ils vont chercher à avoir le groupe sanguin du père pour voir si oui ou non c'est nécessaire que vous soyez injecté. Parce que lorsque vous êtes de rhésus négatif, ça veut dire en sorte que vous êtes homozygote pour ce caractère génétique-là. Puisque dans l'organisme, un caractère génétique peut s'exprimer de plusieurs façons. Ces façons-là qu'on appelle allèles. Ça veut dire que si on prend peut-être la couleur des yeux, il peut arriver que dans votre organisme, en fonction du matériel génétique de vos parents, vous ayez l'allèle pour une couleur des yeux bleus, vous ayez l'allèle pour une couleur des yeux marron, vous ayez l'allèle pour une couleur des yeux verts. Et maintenant, parmi toutes ces allèles-là, donc toutes ces couleurs-là, il y a une couleur qui sera dominante. Et c'est cette couleur-là qui va s'exprimer physiquement. Donc, lorsqu'on va vous regarder, par exemple, si vos yeux ont la couleur marron, ça veut dire que la couleur marron ou alors l'allèle marron a dominé sur les autres allèles pour le caractère génétique couleur des yeux. Donc, c'est la même chose avec le rhésus. Pour le rhésus, on a deux types d'allèles parce qu'il n'y a que deux façons par lesquelles le rhésus peut s'exprimer. Soit il est négatif, soit il est positif. Et le rhésus positif est toujours dominant sur le rhésus négatif. Ça veut dire que dans votre organisme, si vous avez l'allèle de rhésus positif, si vous avez l'allèle de rhésus négatif, le rhésus qui va dominer, celui qui va s'exprimer physiquement, ce sera le rhésus positif. Ça veut dire que lorsqu'on va faire votre groupe sanguin, c'est le rhésus positif qu'on va voir. Mais il est possible que dans votre organisme, vous ayez les deux allèles soient positifs ou que les deux allèles soient positifs-négatifs. Donc, c'est pourquoi lorsque la mère, par exemple, est de rhésus négatif, on est sûr qu'elle est homozygote pour cet allèle-là, pour ce caractère-là. Ça veut dire qu'il n'y a pas de rhésus positif dans son organisme. Parce que si elle en avait, c'est plutôt le rhésus positif qui devait s'exprimer, qui devait être vu lorsqu'on vous fait le test du groupe sanguin. Parce que ce rhésus positif est dominant, toujours et toujours dominant sur le rhésus négatif. Maintenant, lorsqu'on prend le groupe sanguin du père, on sait que, ok, si le père est à son tour rhésus négatif, ça voudrait dire qu'il est aussi négatif. Donc, les deux parents étant négatif, il n'y a pas de risque que l'enfant soit positif. Donc là, il n'y a pas d'inquiétude à se faire. Maintenant, si le papa est rhésus positif, il y a deux possibilités. Soit il peut être positif. Bon, c'est sur ce test-là que certains hôpitaux se basent pour savoir si oui ou non ils doivent administrer l'anti-D parce qu'ils savent que bon, si la mère est négative et que le père est négatif, il n'y a pas de risque. Mais si la mère est négative et que le père est positif, il y a un risque parce que l'enfant peut se retrouver avec peut-être le rhésus positif-négatif dans son organisme. Et comme positif domine toujours sur négatif, c'est positif qui va s'exprimer et donc ça sera un danger pour les futures grossesses. À ce niveau-là, ils injectent l'anti-D. Bon, d'autres hôpitaux encore, lorsque la maman est de rhésus négatif, on va plutôt chercher à faire le groupe sanguin du bébé pour connaître son rhésus. Parce que si la maman est de rhésus négatif et que le bébé est de rhésus négatif, donc il y a compatibilité. Il n'y aura pas de bataille, il n'y aura pas de guerre en fait. Mais si la maman est de rhésus négatif et que le bébé est de rhésus positif, à ce moment-là, il faut injecter l'anti-D pour sauver les autres grossesses. Et d'autres hôpitaux encore ne veulent vraiment pas prendre de risques, ils ne veulent pas prendre, en fait, ils veulent pas donner la chance à une erreur de se produire. Donc, ce qu'ils font, c'est que dès que la mère est de rhésus négatif, on ne cherche pas le groupe sanguin du père,
on ne cherche pas le groupe sanguin du bébé, on administre automatiquement l'anti-D. Donc voilà un peu les 3 cas de figure que vous pouvez rencontrer dans les différents hôpitaux lors de vos visites prénatales. Mais je tenais vraiment à vous informer au moins sur l'incompatibilité de Rhésus et pourquoi est-ce qu'on vous injecte ou pas l'anti-D. Et pour injecter cet anti-D là, c'est dans un intervalle de 72 heures. Donc après l'accouchement là, on a 72 heures au maximum pour injecter l'anti-D afin de sauver les autres grossesses. Sinon, passer 72 heures, vraiment, ce n'est plus aussi efficace, ce n'est plus efficace. Voilà, nous sommes donc arrivés au terme de notre vidéo. J'espère que cette vidéo vous a été utile et que vous avez appris quelque chose. Si c'est le cas, alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne afin de bénéficier toujours de nos prochains contenus. Je voulais aussi profiter pour vous informer de notre webinaire qui va se dérouler ce mois-ci sur une période d'environ 3 ou 4 jours. Les thèmes, les jours et les heures vous seront communiqués ultérieurement sur notre page Facebook. Donc pour cela, je vous invite également à aller faire un tour sur cette page-là et à vous abonner pour être notifié lorsque tout sera fixe. Portez-vous très bien et à la prochaine vidéo.